Ok, alors, il se passe quelque chose d'énorme en ce moment. Une nouvelle course à la Lune est bel et bien lancée. Et attention, un nouveau joueur vient de faire une avancée spectaculaire. Ce qui semblait n'être qu'un projet lointain il y a quelques années est en train de devenir une réalité. On va voir ensemble comment la Chine est en train de complètement redessiner la carte de l'exploration spatiale. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est ça. Est-ce qu'on est en train de voir naître une nouvelle superpuissance lunaire? Pendant des décennies, il n'y avait que les Américains sur la Lune. Aujourd'hui, un autre programme spatial avance à une vitesse fulgurante, avec des ambitions qui sont tout aussi grandes. Et pour bien comprendre, regardons cette chronologie, parce que c'est là que tout se joue. On a un objectif majeur qui est fixé pour 2030, envoyer des taïkonautes sur la Lune. Et tout récemment, en février 2026, un test capital a été réussi. Et ça vient prouver que ce n'est plus un rêve, mais un plan très concret. Alors, tout part de là, l'ambition. La Chine a officiellement annoncé son intention de devenir la deuxième nation de l'histoire à poser des humains sur la Lune, avec une date butoir très claire, 2030. C'est une déclaration forte qui met une sacrée pression sur tous les autres acteurs mondiaux. Franchement, l'image est forte, non? 2 taïkonautes chinois plantant leur drapeau sur le sol lunaire avant même la fin de la décennie. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est un plan de vol précis et la Chine vient de passer avec succès l'un de ses examens les plus importants. Bon, rentrons un peu dans les détails techniques de ce fameux test du 11 février 2026. Parce que c'est là qu'on voit le génie de l'opération. Un seul lancement, mais un double succès. Et ça valide 2 technologies qui sont absolument fondamentales pour envoyer des humains sur la Lune, et surtout pour les ramener en toute sécurité. Ce test, c'était un véritable balai en 4 temps. D'abord, le décollage de la toute nouvelle fusée lourde. Ensuite, un test hyper critique, simuler une urgence en plein vol en éjectant la capsule. Troisième étape, la récupération de cette capsule saine et sauf. Et enfin, et ça c'est le clou du spectacle, une première pour la Chine, la récupération du premier étage de la fusée. C'est un pas de géant vers les fusées réutilisables. Et la vitesse à laquelle tout ça s'est passé, c'est juste stupéfiant. La capsule Mengzhou, après avoir été éjectée et avoir améri, a été retrouvée et récupérée en à peine 1 heure et 20 minutes. C'est une efficacité incroyable qui montre une maîtrise logistique vraiment impressionnante. Et c'est pas fini. Le lendemain, à peine 24 heures plus tard, c'était au tour de l'étage principal de la fusée d'être repêché. C'est une première historique pour la Chine qui maîtrise maintenant la technologie qui a totalement changé la donne dans le spatial ces dernières années. Alors on pourrait se dire, ok, ils ont récupéré un bout de fusée. Et alors? Eh bien c'est là que tout se joue. C'est ça la fameuse révolution du réutilisable. C'est un changement de paradigme complet qui bouleverse à la fois la technologie et l'économie de l'accès à l'espace. L'idée, au fond, elle est toute simple, mais elle change absolument tout. Au lieu de construire une fusée et de la jeter après un seul vol, on récupère les parties les plus chères pour les faire revoler. Personne n'imaginerait jeter un avion après un seul trajet, non? Eh bien, appliquer cette logique aux fusées, ça fait chuter les coûts et ça permet de lancer beaucoup plus souvent. En gros, on passe de ce modèle-là, où chaque lancement est un événement unique et extrêmement cher qui se termine par la destruction de la machine, à ce modèle-ci, où les lancements deviennent presque une routine logistique. C'est ça qui permet d'envisager non pas une seule mission sur la Lune, mais un véritable programme lunaire durable. Et attention, on ne parle pas d'une petite fusée. La Longue Marche 10, c'est un monstre. Elle est capable de mettre 70 tonnes en orbite basse. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent du poids d'une petite maison. Et c'est justement cette énorme capacité de charge qui est indispensable pour emmener les astronautes, leurs capsules et leur atterrisseur jusqu'à la Lune. Évidemment, une avancée pareille, ça ne se produit pas dans le vide. Ça s'inscrit directement dans une compétition mondiale qui est de plus en plus intense. Oui, une nouvelle course à la Lune est bel et bien en cours, avec 2 concurrents principaux qui se détachent. Alors, mettons les 2 programmes face à face, juste pour voir. D'un côté, on a les États-Unis avec leur programme Artemis, qui vise un retour sur la Lune autour de 2028. De l'autre, le programme chinois qui vise 2030. On voit bien que les 2 s'appuient sur des briques similaires. De nouvelles fusées super lourdes, de nouvelles capsules, de nouveaux atterrisseurs. Les calendriers sont serrés et même si les architectures sont différentes, le but final est exactement le même. Ok, donc ce test est un succès. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, le programme chinois ne compte pas s'arrêter là, bien au contraire. Il passe à la vitesse supérieure.
Le prochain grand rendez-vous est déjà dans les agendas. Plus tard cette année, en 2026, la Chine prévoit un test orbital complet de sa fusée et de sa capsule. Ce sera la répétition générale avant le grand départ. S'ils réussissent ce test, alors leur objectif de 2030 deviendra plus qu'une simple possibilité, ce sera une quasi-certitude. Écoute, cette accélération fulgurante, c'est fascinant, mais ça soulève une question immense. Alors que de plus en plus d'acteurs, que ce soit des pays ou des entreprises privées, développent des capacités spatiales incroyables, la compétition pour la Lune n'est plus seulement scientifique, elle est devenue stratégique. Une chose est sûre, le prochain chapitre de l'histoire de l'humanité dans l'espace est en train de s'écrire, là, maintenant, sous nos yeux.